La boutique, c'est la base de votre business e-commerce et c'est ce qui prend le plus de temps pour un débutant. Mais grâce à cette vidéo, vous allez être capable de créer de A à Z une boutique e-commerce avec une excellente image de marque, tout ça en très peu de temps et même si vous n'avez encore jamais fait de boutique auparavant. Lorsqu'on ouvre une boutique, elle ressemble à ça. Et nous, à la fin de la vidéo, notre boutique ressemblera à ça. Donc vous avez simplement à suivre ce tutoriel étape par étape et vous serez vous aussi capable d'obtenir le même résultat. Ah oui, et j'ai oublié, la création de ma boutique doit me prendre moins d'1 heure et ça commence dès maintenant. La première chose à faire, c'est de se rendre sur votre ordinateur. Vous allez aller sur Google et vous allez mettre le lien qui se trouve en description. Ce lien-là, il va vous permettre d'avoir Shopify à 1 € par mois pendant les 3 prochains mois au lieu de payer 30 € par mois. C'est quand même un gros avantage et une grosse réduction. Donc comme vous pouvez le voir, 1 € par mois pendant les 3 premiers mois. Ici, vous allez mettre votre adresse mail. On va cliquer sur « Lancer votre boutique » juste ici. Juste ici, ça va vous demander de créer un mot de passe si vous n'en avez pas. Moi, je vais simplement mettre le mien. Je clique sur « Me connecter ». Ensuite, ici, on va cliquer sur « Rappelez-moi le plus tard ». Donc là, on va arriver sur cette page. Et alors là, on n'a pas besoin de donner d'indication à Shopify puisqu'on va tout simplement tout faire de A à Z ensemble. Donc, je clique sur « Ignorer la configuration personnalisée ». Je vais désormais arriver sur cette page, donc tout est prêt. Là, j'arrive directement sur l'interface de Shopify, comme vous avez peut-être pu le voir déjà dans d'autres vidéos si vous ne connaissez pas encore la plateforme. Et la première chose que l'on va faire, c'est de choisir un forfait. Si on ne fait pas ça dès maintenant, le souci, c'est qu'on va avoir des fonctionnalités qui vont être bloquées. Et vu que l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez une boutique prête à accepter les paiements, prête à être lancée, bah forcément, ce que je vous conseille, c'est vraiment de suivre étape par étape ce que je vais faire. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous aussi, vous aurez fini votre boutique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plan basique. Alors, il faut savoir qu'avec mon offre, vous avez la possibilité de prendre n'importe quel des 3 plans pour 1 € par mois pendant les 3 prochains mois. Le problème, c'est que, imaginons, vous l'oubliez. Bah, dans 3 mois, vous allez vous retrouver à être prélevé de 289 €. Et là, je peux vous dire que ça va vous faire bizarre. Moi, j'oublie tout le temps, parfois, quand j'ai une boutique qui n'est plus active, de la désactiver. Donc, je préfère prendre ce plan-là, qui est largement suffisant, ok, et qui suffira très bien si vous vous lancez pour la première fois. Donc juste ici, on va mettre la carte de crédit. Ensuite, je vais cliquer sur s'abonner. Là, ça va vous rediriger pour avoir une vérification de la carte de crédit, enfin, la procédure habituelle lorsque vous faites un paiement en ligne. Je vais accepter. Donc au début, il n'y a rien besoin de payer, vu que dans tous les cas, vous allez être prélevé d'1 € par mois, mais seulement dans 3 jours, puisque vous avez 3 jours offerts. Ça vous laisse le temps de vous familiariser avec la plateforme avant tout simplement de lancer votre boutique. Donc là, ma carte a été acceptée, j'ai simplement à cliquer sur s'abonner et dans tous les cas, je ne suis prélevé de rien aujourd'hui. Une fois que j'arrive juste ici, ce que je vous conseille, c'est de mettre donc là, ici, votre vraie adresse professionnelle, celle que vous avez donc sur votre cabis si vous êtes déclaré en tant qu'auto-entrepreneur. Si vous êtes étranger, vous avez tout simplement un autre type de société, mettez la vraie adresse et si vous n'avez pas encore créé de société, mettez votre adresse personnelle. Pour le numéro de téléphone, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone perso pour l'instant. Sinon, vous pouvez utiliser l'application On-Off. C'est une application qui vous permet d'acheter un numéro. Donc, vous n'avez pas un autre forfait, c'est rattaché à votre forfait. Simplement, vous avez un autre numéro que vous pouvez activer et désactiver à certains moments. Ça permet notamment de mettre un numéro de téléphone sur la boutique, ce qui est obligatoire en France. Alors, pas tout le monde le fait, hein, bien entendu, mais c'est obligatoire. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'ai un numéro On-Off. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, hein, mais vous avez simplement un numéro qui sert uniquement pour votre activité professionnelle. Moi, j'ai mis mon numéro. Je vais cliquer sur « Cette boutique est une entreprise immatriculée » puisque moi, je suis déclaré et je vous conseille vivement de le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais cliquer sur « Confirmer l'adresse professionnelle » et voilà, là, mon adresse professionnelle enregistrée. On peut voir que j'ai plus la pop-up pour prendre tout simplement mon abonnement. Donc, je suis fin prêt à commencer la création de ma boutique. Alors, avant de passer au visuel, au produit, moi, ce que j'aime bien faire pour gagner du temps, c'est passer en revue tous les réglages de ma boutique pour m'assurer que tout est prêt. Parce que vu que je suis un petit peu tête en l'air, une fois que j'ai fait le visuel de ma boutique, je suis tellement excité, j'ai tellement envie de lancer que souvent, j'oublie certaines choses. Au moins, là, tout est fait. Et vous allez voir qu'en prenant tout étape par étape, vous allez comprendre le fonctionnement de Shopify. Je vais me rendre donc dans Paramètres. Dans les paramètres généraux, juste ici, vous allez pouvoir du coup choisir le nom de votre boutique. Si vous l'avez en tête, si vous ne l'avez pas encore en tête, vous pouvez du coup, dans tous les cas, revenir ici plus tard. Et pareil pour le numéro de téléphone, si vous voulez le changer, vous pouvez le modifier juste ici. On va descendre juste en dessous et on va cliquer sur les 3 petits points juste ici en cliquant sur « Modifier la devise de la boutique ». Ici, vous pouvez changer la devise de la boutique. Moi, je vais rester en euros, mais c'est ici que ça se passe si vous souhaitez apporter une modification. Cliquez sur la croix. Ensuite, je reclique sur les 3 petits points
Et là, je vais cliquer sur modifier le formatage de la devise. Pourquoi est-ce que je clique ici? Parce que pour l'instant, si je vais voir du coup à quoi ressemble ma boutique, juste ici en cliquant sur l'œil, hein, c'est ici pour voir la boutique, et que je descends, je peux voir que juste ici, on a le signe euro qui est avant et il y a écrit euro juste ici. Alors ça marche pour le dollar. Vous savez, souvent il y a le dollar et après il y a écrit USD ou CA, c'est le dollar canadien ou n'importe quel autre signe du dollar. Nous, pour les Européens, on n'utilise pas ça vu qu'il n'y a que 1 euro. Donc on va simplement mettre le signe euro après le nombre et retirer le EUR. Pour ça, donc c'est bien entendu juste ici, modifier le format. Je vais prendre le signe euro qui se trouve juste après, retirer euro après et remplacer comme ça partout sur les 4 endroits. Je clique sur enregistrer. Maintenant, si je retourne sur ma boutique et que j'actualise, on peut voir que le signe euro, il est bien après. Je descends un petit peu, on vérifie qu'on est bien au bon fuseau horaire, le fuseau horaire sur lequel on veut lancer la boutique. Hein. Si vous êtes américain mais que vous voulez vous lancer par exemple au Royaume-Uni, vous mettez le fuseau horaire du Royaume-Uni. Si vous êtes américain et que vous voulez vous lancer en France, vous mettez le fuseau horaire parisien. Je descends, ici on n'a pas besoin de toucher ça, on a simplement besoin de décocher « Exiger une étape de confirmation ». Pourquoi? Parce que sinon, lorsque la personne va commencer à payer et terminer son paiement, elle aura une dernière étape qui va lui dire « Êtes-vous vraiment sûr de vouloir payer ?» Et c'est vraiment louche et ça va réduire considérablement votre taux de conversion. Donc autant désactiver cette étape, étant donné que dans tous les cas, il va avoir une étape de confirmation, comme vous l'avez vu avec le 3D Secure, où on va lui demander de vérifier ses coordonnées bancaires sur son application bancaire. Donc il n'y a pas besoin de lui rajouter une dernière étape qui va paraître limite suspecte. Donc je clique bien sur enregistrer pour enregistrer ses choix. Et ici, on n'a rien besoin de modifier d'autre. Ok, donc je ne vais pas m'y attarder. Dans forfait, on n'a rien besoin de faire étant donné qu'on a déjà nous choisi dans le forfait juste avant. Je peux changer de forfait si je veux, c'est juste ici. Dans facturation, j'ai rien besoin de changer. Ok, on voit d'ailleurs que j'ai rien pour l'instant. Utilisateur, j'ai pareil, rien besoin du coup de toucher ici. Par contre, dans moyens de paiement, il va falloir que je configure mes moyens de paiement pour pouvoir accepter les moyens de paiement sur ma boutique. Vous avez la possibilité d'utiliser Shopify Payments ou Stripe. Ce sont deux processeurs de paiement qui permettent d'accepter les paiements par carte bancaire. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est qu'avec Shopify Payments, on va pouvoir également, si vous êtes français, avoir et accepter les paiements via PayPal via Shopify Payments. Sauf que si vous utilisez Stripe, vous devrez aussi activer les paiements par PayPal avec un compte PayPal. Donc en gros, soit vous avez Shopify Payments qui se charge de paiement par carte bancaire plus PayPal, soit vous avez Stripe et PayPal pour accepter les paiements par carte bancaire et accepter les paiements par PayPal. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, dans mon exemple, puisque c'est le plus simple et que je suis français, donc si vous êtes suisse par exemple ou belge, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes moyens de paiement. Dans ce cas-là, je vous invite à vous renseigner sur les moyens de paiement en vigueur dans votre pays et comment est-ce que vous pouvez activer Stripe ou Shopify Payments. Moi, je vais cliquer sur « Terminer la configuration du compte ». Et ici, je vais d'abord devoir, comme vous pouvez le voir, vérifier l'adresse email que j'ai utilisée pour la création du compte. Donc là, je vais cliquer sur « Gérer le compte » pour renvoyer l'email de confirmation. Okay, envoyer un email de vérification. Je vais me rendre dans mon adresse mail, cliquer sur « Confirmer adresse email », confirmer mon adresse. Et maintenant, si je retourne sur Shopify Payments et que j'actualise, je vais pouvoir soumettre mes informations. Je clique sur « Soumettre les informations ». Ici, je vais choisir une entreprise immatriculée. Vous choisissez votre type d'entreprise. Si vous êtes en auto-entreprise, vous faites comme moi, vous mettez entreprise individuelle. Donc, je ne suis pas en auto-entreprise, mais tout simplement, je vous montre comment faire parce que la plupart d'entre vous, vous êtes en auto-entreprise. Vous allez cliquer sur « Suivant ». Ici, vous allez mettre la dénomination sociale de votre entreprise. Donc, souvent, en auto-entreprise, c'est votre nom et prénom, sauf si vous avez choisi un nom commercial lors de la création de l'auto-entreprise. Vous allez mettre votre numéro de tirette. Ici, pour le numéro de TVA, on va cliquer sur « Je n'ai pas de numéro de TVA ». Le numéro de téléphone, c'est votre numéro de téléphone personnel cette fois. Et l'adresse professionnelle, c'est l'adresse qui figure sur votre cabis. Donc, si vous n'êtes pas encore déclaré, c'est pas grave, vous pourrez faire cette étape plus tard. Et vous avez simplement à effectuer ce que je suis en train de faire lorsque vous aurez reçu votre cabis. Secteur d'activité, nous, on va mettre soit vêtements et accessoires, soit retail, soit voilà, vous choisissez ce qui se rapproche le plus de ce que vous allez vendre, hein, on s'en fiche un petit peu. On clique sur suivant. Ici, donc là, c'est les informations personnelles. Donc, vous mettez bien les bonnes informations. Au niveau du poste, vous pouvez mettre directeur général. Vous êtes dans votre entreprise. L'adresse, vous remettez votre adresse personnelle. On clique sur suivant. Une fois que c'est fait, on va devoir cliquer pour importer des documents relatifs à l'entreprise. On clique sur importer. Donc là, vous allez devoir remettre la preuve d'immatriculation. Vous mettez un cabis.
Je clique sur terminer, je clique sur confirmer. Ici, donc je vais tout simplement mettre un justificatif de domicile, ça doit être un relevé bancaire. Je clique sur terminer, je fais la même chose avec ma pièce d'identité et je clique sur terminer. Dès que c'est fait, vous allez cliquer sur confirmer, soumettre pour vérification et c'est tout. Vous n'avez rien besoin de faire. Là, vous devez simplement activer la double authentification. C'est obligatoire si vous voulez utiliser Shopify Payments, simplement parce que vous avez des données bancaires qui sont du coup connectées à votre compte Shopify. Donc pour les sécuriser, on vous demande de mettre le Google Authentificator. Donc là, pour ça, vous avez simplement à aller sur l'application Google Authentificator sur votre téléphone. Si vous ne l'avez pas encore, vous avez simplement à la télécharger sur l'Apple Store. C'est gratuit. Vous cliquez sur le petit plus, vous faites scanner un QR code. Là, je scanne le QR code et ensuite, tout simplement, je vais copier le code qui est à usage unique et qui se change toutes les quelques secondes. Là, vous faites télécharger pour bien garder ces codes-là de récupération au cas où vous perdez votre téléphone ou vous perdez votre Google Authentificator et vous cliquez sur terminer. Voilà, maintenant, là, on doit simplement ajouter le compte bancaire, soit vous le faites maintenant, sinon vous cliquez sur reporter. Tant que vous n'avez pas de vente, dans tous les cas, vous n'avez pas d'argent à recevoir. Donc là, on a bien, du coup, les paiements Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay, carte bancaire, PayPal et ShopPay qui sont activés. Donc les gens pourront bien acheter sur notre boutique. On peut passer à l'étape suivante, les réglages de la page de paiement. Donc là, on peut la personnaliser, mais ça, on le fera plus tard dans la vidéo. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer du coup dans méthode de contact email. Je veux forcément avoir l'email du client. Ça va être beaucoup plus simple pour lui envoyer les informations de livraison de sa commande. Ici, je vais désactiver ça, j'en ai pas besoin. On peut descendre juste ici, exiger le nom et prénom. En France, on fait toujours ça. Le nom de l'entreprise, on le met en facultatif. Le numéro de téléphone, on va le mettre en obligatoire. Aujourd'hui, les gens savent que c'est souvent pour simplifier la livraison et pas pour démarcher. Et ensuite, on va simplement cliquer sur enregistrer. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Compte client, on ne va pas le faire. Expédition et livraison, par contre, on va bien entendu le faire dès maintenant. Sinon, c'est typiquement le genre de choses qu'on risque d'oublier. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les tarifs actuels. Je clique sur supprimer et je vais mettre une livraison qui est offerte puisque c'est ce que j'ai choisi. Maintenant, si vous voulez mettre une livraison payante, je vais vous montrer comment faire. Je clique sur personnaliser. Je vais l'appeler livraison offerte. Si elle est payante, vous pouvez mettre livraison standard, par exemple. Et là, vous allez mettre le prix. Moi, pour l'instant, je mets un prix gratuit. Je clique sur terminer et je clique sur enregistrer. Là, on peut voir que les personnes qui souhaitent commander en France, la livraison est gratuite. Par contre, à l'international, elle est payante. Donc, si on veut mettre la livraison gratuite partout, on va supprimer les tarifs actuels. On va mettre encore une fois livraison offerte. Cliquez sur terminer. Pareil pour l'Union européenne. Tarif personnalisé. Livraison offerte. Gratuite. Terminé et enregistré. Maintenant que c'est fait, on va remonter, on va se rendre dans l'onglet marché et on va vérifier que le marché sur lequel on souhaite se lancer est bien actif. Moi, c'est le marché français. On peut voir qu'il est actif. Si c'était un autre marché, on avait simplement du coup, par exemple, à créer le marché Union européenne ou créer le marché international. Ok, moi, je veux vraiment vendre en France, donc je laisse le marché français. Je reviens juste ici. Maintenant, on va aller dans l'onglet langue et on va simplement vérifier qu'on est bien sur la langue que l'on souhaite utiliser. Je suis bien en français. On aura les pages légales à rajouter, mais ça on le fera en dernier, une fois qu'on aura déjà créé notre boutique visuellement. Donc avant de créer la boutique, je vais simplement vous montrer rapidement comment ça fonctionne Shopify. Donc vous avez l'onglet accueil, c'est ici où vous aurez le résumé de vos commandes quotidiennes. Pour l'instant, on n'a pas de dashboard parce que simplement on n'a pas de visite, on n'a pas de commandes, mais c'est ici qu'on aura un résumé tous les jours avec les commandes du jour et les visites du jour. Dans commandes, on aura nos commandes. Là, pour l'instant, on n'en a pas. Dans produits, on aura nos produits. Pareil, on n'en a pas. On va créer le premier dans quelques instants. Dans clients, on aura la liste de tous les clients qui ont commandé ou qui n'ont pas commandé mais qui ont laissé leurs coordonnées. Dans marketing, on s'en servira très rarement. C'est quelque chose dont on se servait beaucoup avant, mais beaucoup moins aujourd'hui. Dans réduction, c'est ici que vous allez pouvoir créer des codes promo si vous le souhaitez. Dans contenu, vous pourrez, dans fichier, juste ici, retrouver toutes les images que vous avez donc téléchargées et mises sur votre boutique. Pour l'instant, c'est normal, on n'en a pas. Dans Market, c'est ici qu'on s'est rendu pour activer du coup le marché français qui était déjà activé. Mais si vous avez besoin de rajouter un marché, vous pouvez créer un marché ou activer directement International ou l'Union européenne. Dans Finance, pareil, ça, on s'en servira pas trop. C'est simplement un résumé donc des prochains virements qui vont arriver de Shopify Payments. Et analyse de données, par contre, on va quand même pas mal s'en servir. C'est ici qu'on va regarder tous les jours notre taux de conversion, le panier moyen, combien d'ajouts au panier on a eu, etc., etc. On peut voir qu'aujourd'hui, j'ai eu 2 visites. C'est simplement les 2 visites tests que j'ai fait pour vous montrer, vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a changé l'ordre du coup du signe euro sur la boutique.
Dans application, c'est ici qu'on aura les différentes applications. Pour l'instant, on peut voir que j'ai pas d'application, ça m'en propose, mais j'ai aucune application qui est déjà installée. On en installera plus tard dans la vidéo. Dans boutique en ligne, c'est ici concrètement qu'on va faire les réglages de à quoi ressemble notre boutique. Et c'est d'ailleurs la prochaine étape qui nous attend, parce que pour l'instant, comme on peut le faire, si je clique sur afficher votre boutique, notre boutique, elle ressemble à ça. Et je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo, l'objectif, c'est d'avoir atteint cette boutique-là. Pour ça, on va devoir toucher ce qu'on appelle aux thèmes. Les thèmes Shopify, il en existe des milliers, des gratuits, des payants. Et pour être honnête, si on veut atteindre ce genre de résultat, on va difficilement y arriver avec un thème gratuit. Ce sera même impossible, sauf si vous avez des notions de code et que vous allez vous-même développer la boutique, ce qu'on n'a clairement pas le temps de faire, puisque je le rappelle, on a un temps imparti pour la création de cette boutique. Du coup, vous allez me dire, il faut passer par un thème payant. Le problème des thèmes payants, c'est que souvent, déjà, ça coûte plusieurs centaines d'euros et qu'en plus, c'est valable pour une boutique. Sauf que nous, quand on va se lancer, pour avoir des résultats, si vous ne le saviez pas, il va falloir lancer sûrement plusieurs boutiques avant d'avoir des gros résultats. Sauf que si on achète un thème, on va devoir le repayer à chaque fois, et c'est plusieurs centaines d'euros, ce qui est clairement impossible pour un débutant, et ce qui risque de vous coûter très cher. En plus de ça, vous savez peut-être pas quel thème acheter, et si vous dépensez plusieurs centaines d'euros dans un thème qui finalement ne vous convient pas, vous risquez d'être très embêté. En plus de ça, si on passe par un thème payant, ça va être la même chose que pour un thème gratuit. On va devoir cliquer sur personnaliser juste ici pour utiliser l'éditeur de thème Shopify. L'éditeur de thème Shopify, c'est ça. On va devoir rajouter des sections. Ça va être ultra compliqué, ultra complexe, surtout si vous débutez et que vous n'avez aucune idée de comment fonctionne Shopify. Et c'est là que Dropmagic intervient. Dropmagic, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui va créer votre boutique et la connecter à votre boutique Shopify que l'on vient de créer ensemble pour ne pas avoir passé par l'éditeur de thème et ne pas avoir besoin de passer par un thème payant. Et c'est justement cette IA qui va nous permettre d'avoir ce résultat. Et en plus de ça, l'avantage, c'est qu'avec Dropmagic, avec un seul compte, vous allez pouvoir créer une infinité de boutiques. Vous n'avez pas besoin, comme les thèmes payants, de repayer une nouvelle licence à chaque fois. Avec un seul compte, vous pouvez créer autant de boutiques que vous souhaitez. On a mis 1 an avec mon équipe à lancer Dropmagic, tout simplement parce que des builders qui permettent de créer des boutiques grâce à l'IA, ça existe déjà, mais les résultats, souvent, c'est des boutiques comme celles que vous êtes en train de voir, qui sont vraiment ridicules et qui forcément ne vous permettront pas de faire de l'argent en ligne. Nous, on a vraiment travaillé sur un produit ultra quali. Vous pouvez voir les exemples qui sont juste ici. On a notamment cette boutique que j'ai fait en 15-20 minutes grâce à l'IA, qui ne ressemble pas à cette boutique-là que j'ai aussi générée du coup grâce à Dropmagic. Donc bien sûr, tout est optimisé également pour téléphone pour avoir les meilleurs résultats possibles et le meilleur taux de conversion possible. On a aussi cette boutique-là que j'ai créée récemment. Comme vous pouvez le voir, les boutiques, elles sont toutes très différentes et c'est ça aussi l'avantage de Dropmagic, c'est que vu que c'est une IA qui va construire votre boutique, elle ne ressemblera jamais à l'autre boutique que vous allez générer ensuite. Tandis que quand on utilise un thème payant, au final, on a toujours la même structure. D'ailleurs, si la boutique que je vais créer devant vous, elle vous plaît, je vous donnerai à la fin de la vidéo un lien qui vous permettra de générer, peu importe le produit, la même boutique, mais adaptée au produit que vous allez choisir. Et ça, ce sera encore une fois un énorme gain de temps. Et dans tous les cas, pour tous ceux qui veulent utiliser le logiciel, il se trouve dans la description. Vous pouvez le tester gratuitement. Et si vous voulez passer au plan payant, vous avez mon code qui s'affiche juste ici, BAT30, qui vous permettra d'avoir 30% de réduction sur le logiciel. Ceci étant dit, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, tout le monde peut l'essayer gratuitement et c'est ce que je vais faire devant vous, tester Dropmagic et l'utiliser pour faire la meilleure boutique Shopify possible en un rien de temps. On a déjà passé plus d'une vingtaine de minutes sur juste les réglages Shopify et vous allez voir qu'en réalité, on va mettre autant de temps ou peut-être un petit peu plus seulement sur la création de la boutique. Ce qui normalement, pour un débutant, prend plusieurs heures et même souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Moi, pour notre exemple, je vais partir sur ce produit-là. Donc, vous pouvez soit utiliser un lien AliExpress, soit utiliser directement un lien d'une boutique Shopify concurrente. Donc, moi, j'ai trouvé ce concurrent qui est plutôt quali. Donc, je vais faire ma boutique à partir justement de cette boutique-là. Donc, je me rends sur Dropmagic. Vous avez dans tous les cas le lien qui se trouve juste en dessous pour tester l'outil. Je vais mettre le lien de la boutique ou un lien AliExpress ou Amazon ou Etsy ou même un lien Minea. Et je vais cliquer du coup sur suivant. Là, c'est en train d'analyser l'URL de mon produit pour récupérer les informations sur le produit que je souhaite utiliser. C'est en train de me calculer un score du produit. Donc là, on peut voir que j'ai un bon potentiel de marge. Le produit a une bonne valeur perçue, donc c'est les critères principaux. Et il y a pas mal d'images qui vont pouvoir être utilisées. Donc je vais construire ma boutique. Moi, je veux le faire en français. Là, on va choisir à qui est-ce qu'on veut le vendre.
Est-ce que c'est une personne qui voyage beaucoup, professionnelle active, manque de temps, besoin de retouches rapides, adepte du store qui veut rafraîchir sa coiffure rapidement après l'exercice, ou minimaliste stylé? Je pense que c'est plutôt les gens qui voyagent parce que c'est vraiment un petit produit, c'est ça l'avantage. Donc vous voyez que vous n'avez même pas besoin de réfléchir à quels sont les avantages du produit. Là directement, l'IA a analysé le produit et a détecté du coup différents angles marketing pour pouvoir utiliser. Donc moi je vais utiliser voyageur fréquente. Donc une fois qu'on a choisi le persona, il va falloir qu'on choisisse du coup l'angle marketing que l'on souhaite utiliser pour le copywriting. Est-ce que c'est gagner du temps sur votre coiffure en voyage, voyager léger sans compromis sur votre style, soyez prête pour chaque imprévu en voyage, simplifiez votre routine de coiffure. Je pense que vu qu'on a choisi déjà un truc par rapport au voyage, on peut choisir un truc un peu plus général, un peu plus générique sur simplifier votre routine de coiffure. Je clique sur ça. Là, on va choisir les images que l'on souhaite garder et celles que l'on ne souhaite pas garder. Donc là, toutes les images qui ont été choisies pour moi sont pertinentes. Il n'y en a aucune qui est mauvaise. Celle-là, je pense qu'elle ne va pas être très utile. Le reste, on peut garder. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur « Aller à ma boutique ». Et là, directement, ça m'emmène et ça me génère du coup une boutique, un template de boutique que l'on va pouvoir utiliser. Donc là, j'ai rien touché, j'ai rien fait encore. Tout ce que vous voyez là, c'est en train d'être généré par l'IA. Je n'ai absolument rien touché et vous allez voir que en quelques instants derrière, on va pouvoir améliorer du coup le résultat que l'IA nous aura donné. Et si vous faites le test vous-même avec le même produit, vous verrez que vous allez avoir un résultat qui sera aussi totalement différent. Donc là, pour l'instant, notre boutique, elle ressemble à ça. Donc c'est encore en train d'être généré. Voilà, on a le texte qui est généré. Ce que je vais faire, du coup, avant d'améliorer la boutique, c'est que je vais déjà vous montrer de manière générale comment fonctionne le logiciel, comment fonctionne le builder. Donc le builder, c'est ce qui va nous permettre de faire toutes les modifications, qui est beaucoup plus simple que celui de Shopify quand on va dans personnaliser la boutique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc juste ici, déjà, on a la possibilité de choisir des templates. Donc les templates, ça va changer la typographie, le style des boutons, le style des images, les couleurs, etc., etc. Donc on peut déjà choisir un template qui va bien aller avec notre produit. Par exemple, quelque chose de rouge comme ça peut être sympa. Quelque chose de plutôt rouge, là, je trouve que c'est plutôt épuré, c'est plutôt sympa. Donc on a pas mal de templates qui sont vraiment adaptés au produit. Et si on veut, on peut nous-mêmes choisir. Par exemple, moi, je veux, je sais pas, un violet plutôt foncé. Je vais directement aller dans les violets et je vais choisir mon violet juste ici. Là, je veux un violet, mais un peu, je veux un rose, mais un peu plus clair. Donc, je vais prendre un rose pâle. Et en troisième couleur, je veux du blanc pour rester vraiment classique. Donc, on peut vraiment choisir ce que l'on souhaite pour modifier notre boutique. Et si vous n'avez pas d'idée pour les couleurs, on a le petit dé juste ici qui nous permet, bon voilà, j'ai cliqué une fois, ça m'a trouvé des couleurs qui vont vraiment parfaitement ensemble et qui sont parfaites pour le produit. Là déjà, on voit que le site a bien été amélioré. Donc voilà, vous avez compris, en gros, si vous cliquez ici, ça va vous mettre du coup des palettes de couleurs qui sont adaptées. Là, je ne vais pas recliquer parce que ça m'a trouvé un résultat parfait et je vais directement passer cette fois aux polices. Donc les polices, pareil, je peux cliquer sur le dé. Là, ça va me proposer différentes polices. Si je veux choisir par exemple une police que l'on souhaite, je sais pas, je veux une police, la police qui s'appelle Open. Je peux choisir la police Open. Voilà, ici, je peux choisir, je sais pas si je veux du Arial, je peux choisir le Arial. Donc, soit vous avez la possibilité de faire des choix random, soit vous avez la possibilité d'utiliser du coup directement la barre de recherche. Et si on veut mettre tous les titres en majuscules, on a juste à cliquer juste ici. Ensuite, pour les styles, donc là, on a les styles des boutons. Comme on peut voir juste ici, je peux changer, ça va changer en direct le style du bouton. Moi, je vais plutôt rester sur quelque chose de classique, quelque chose de classique pour l'instant. Pour les images, c'est les contours. Donc là, je peux voir, je peux mettre en mode brique, je peux mettre en mode aucun. Moi, je vais mettre quelque chose de léger, comme ça rend bien. Et les cartes, donc là, on n'a pas de carte sous les yeux. Je vais descendre, voilà, juste ici. Si je retourne dans style et que je vais dans carte, là, pareil, je peux choisir brique, je peux choisir solide, je peux choisir ombre. Moi, je vais laisser par défaut pour l'instant et je verrai ensuite si je veux l'adapter. Ensuite, je remonte pour vous montrer l'exemple. Je vais plutôt aller juste ici. On a la possibilité de choisir différents styles pour les icônes. Donc, on peut voir qu'à chaque fois, ça adapte. Encore une fois, vous avez le petit dé. Si vous voulez tester du coup plusieurs alternatives, vous avez simplement à cliquer et ça vous fera différentes propositions. Pour juste ici, les bordures, on a la possibilité pour, je remonte pour que vous puissiez le voir, juste ici, d'arrondir plus tout simplement. Donc là, on peut voir, c'est au niveau des carousels, au niveau des images. Donc moi, je vais mettre beaucoup moins d'arrondi. Et pareil pour les boutons, je peux plus ou moins, voilà, vous voyez là, c'est très arrondi. Là, c'est pas du tout arrondi, c'est carré. Donc, vous avez aussi la possibilité de choisir ce que vous souhaitez comme réglage. Si on veut ajouter une section, c'est très très simple. On va aller juste ici, on va cliquer sur « Ajouter une section ». Et là, on a donc plein de sections à disposition qui, lorsque l'on clique dessus, par exemple, si je veux ajouter cette section-là,
ça va automatiquement adapter la section avec des images et avec tout simplement un copywriting. Et si on souhaite modifier les images, ce qui est vraiment extrêmement intéressant, parce que là on peut voir que par exemple elles ne sont pas très adaptées, je vais cliquer sur les images, je vais cliquer sur choisir une image, et non seulement je vais retrouver du coup dans les propositions d'images les images du concurrent qu'on a choisi, mais je vais aussi retrouver les images d'autres concurrents, puisque Dropmagic est allé chercher des images sur les concurrents, sur AliExpress, sur Amazon, pour avoir tout un tas d'images qui vont nous être utiles. Par exemple, celle-là, elle pourrait être intéressante, ou vraiment d'autres images. Et on peut aussi aller dans avis, parfois il y a des images, voilà, bah, parfait, là on a des témoignages de personnes. Je pense qu'on peut se mettre, par exemple, ça, on va le mettre au format carré. On va choisir des témoignages pour toutes les images. Ça va être beaucoup plus quali. Voilà, là, ça rend très, très bien. Juste ici, choisir un média, avis. Là, je vais choisir cette dame-là. Je vais remettre au format carré. Et pour finir, la dernière. Tac, ça peut être... Vous voyez, il y a vraiment plein d'images. Hein. Celle-là, par exemple, elle est top. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un très très bon rendu déjà. Ça, si on veut, on peut modifier le texte. On peut aussi le supprimer si on n'en a pas besoin. Et ensuite, ce que je peux faire pour améliorer la section, c'est directement cliquer sur le pinceau magique. Ça, j'adore. C'est un gain de temps, mais de malade. Si je clique, en fait, ça va me faire des propositions de style avec, du coup, mes différentes couleurs. Là, par exemple, on a une section qui est ultra quali. Et je trouve que ça casse bien, justement, avec la section du dessus. Là, si je veux, je peux faire la même chose juste ici. Par exemple, voilà, quelque chose de plus foncé, ce serait pas mal. Comme ça, je pense que ça rend très très bien. Si je veux réduire les espaces, hein, c'est très simple aussi. Hein, je peux le faire manuellement comme ça en 2 petites secondes. Ici, on va rester sur du blanc. Là, on a un dégradé, c'est pas mal. On va voir les autres propositions avec le pinceau magique. Ok, 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 c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On va rester sur ça. Là, on va rester sur du blanc. On va juste choisir, par exemple, une autre image. Donc, on va aller voir dans les images produits ou on peut aller voir dans les images avis, encore une fois, pour avoir une image de témoignage. Celle-là, elle est un petit peu floue. On va essayer d'en choisir une un petit peu mieux. Donc, on a celle-là, par exemple, qui est bien. On voit bien le produit en gros. Donc, voilà. Et là, vous voyez que déjà, en vrai, en 2 petites minutes, on a carrément amélioré notre boutique. Là, ça, moi, j'aime bien le mettre en noir comme ça. Voilà, là, ça rend vraiment très, très bien. Et ça m'a pris vraiment quelques instants. Maintenant que je vous ai présenté comment ça fonctionnait, ce que je vais faire, c'est que avec vous et devant vous, je vais complètement améliorer cette boutique. Donc, je vais passer un peu plus de temps. Ça va me prendre entre 20 et 30 minutes. Et ça va me permettre vraiment de passer d'une boutique qui est très bien à une boutique qui est excellente. Alors, je vais commencer par les réglages juste ici. Donc, je vais essayer de choisir un violet qui est un peu plus compatible avec le produit. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Pareil pour celle-ci. Voilà. Et là, carrément, je vais prendre du blanc. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais passer à la typo. C'est vrai que moi, j'aime bien Archivo en ce moment. C'est une police que j'utilise beaucoup pour mes boutiques. Et OpenSens, justement, je l'utilise, mais pour le texte. Pour ce qui est des icônes, je vais tester. Attends, je vais mettre sur les icônes. On va voir ce qui peut être pas mal. Ça, c'est bien un truc enfin, comme ça, je pense que c'est mieux. Ouais, ça, c'est parfait. Pour ça, je regarde, mais je pense qu'on va rester sur les boutons classiques. Ici, pareil en léger. Et là, soit ça, ombre, c'est pas mal. J'aime bien, je vais voir ce que ça rend. Ouais, c'est pas mal. Pas mal le côté ombre. Et je vous remonte. Si je le change, là, je suis en solide. Là, je suis en ombre. Ça rend quand même mieux, je trouve. Donc voilà, et le dernier truc, c'est les arrondis. Je vais juste mettre les boutons un peu plus arrondis. Je vais voir ce que ça donne. En mettant un tout petit peu plus. Voilà, parfait. Donc là, on est vraiment pas mal. Ensuite, là, j'ai pas trop envie de garder ces éléments-là. Donc c'est surtout, bon, en vrai, je m'en fiche, hein, mais c'est simplement que je vais vous montrer du coup les différentes options qu'on a. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre, donc ça s'appelle un Product Hero. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter une section. Donc là, produit section, je vais choisir celui-ci là pour voir. Donc à chaque fois, ça va en créer un nouveau, hein, des nouvelles variantes. Et on va voir que dans tous les cas, on va pouvoir nous-mêmes l'améliorer juste après. Donc je vais supprimer celui-ci qui ne sert plus à rien. Voilà. Ça, je vais le mettre juste après. Je ne vais pas l'appeler GoBrush Pro, je vais l'appeler Mode. Mode, et je vais mettre la brosse qui va vous changer la vie. Donc, je repasserai sûrement peut-être après sur le copywriting. Mais voilà. Ici, je vais essayer de mettre un truc un peu plus clair au niveau du fond. Voilà, là c'est mieux. Ça, je vais le mettre en... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Le texte, je vais le mettre plus en
en violet, couleur. Voilà, le 4e. Pareil pour ça, je vais changer l'icône, je vais mettre un check. Ça, je vais mettre parfait pour les déplacements. Ici, je vais mettre, ça je vais le bouger, donc vous voyez, on peut, si vous avez besoin de bouger quelque chose, vous le sélectionnez, vous le mettez au-dessus. Donc là, fini matin, compliqué, légère, je vais juste raccourcir un petit peu, et je vais mettre mode à la place de la gauche pro. Fini les matins, compliqué en voyage, mauve dans les messages parfaits en quelques minutes, où que vous soyez. Parfait, je vais rajouter, ah ok, ça a mis un dégradé. Je vais mettre, non pas un dégradé, mais je vais mettre du blanc. Voilà, comme ça. Parfait. Je vais faire ajouter un bloc. Moi, ce que je veux, c'est des bullet points, icon text. Voilà, c'est ça que je veux. Je vais le mettre tout en haut. Et là, je vais écrire résultat digne d'un salon, format compact. Je vais mettre pareil un check. Celui-ci. Je vais les grossir un peu. Le mettre en violet. Le texte, je vais le mettre en gras. Non, semi-gras, ça va être mieux. Et en un peu plus gros comme ça. Je vais faire ça 3 fois. Donc je vais simplement refaire la même chose. Cliquer sur ajouter, icône texte. Voilà, je vais mettre ce texte-là un peu plus foncé. Je pense que ça va mieux rendre. Voilà, comme ça. Là, je vais réduire les espaces. Donc c'est très simple, hein. Vous avez juste à... Vous pouvez bouger comme ça. Donc là, pareil, je vais retirer l'espace au-dessus. Quand même un petit peu plus, hein. Pas déconner. Comme ça, c'est pas mal. Ici, pareil. Voilà. Là, déjà, on est beaucoup mieux. Maintenant, le prix, je vais le retirer. Vous comprendrez pourquoi plus tard dans la vidéo, pourquoi est-ce que je retire le prix. Mais parce que je mettrai une offre et ce sera beaucoup plus lisible. Ça, je vais le supprimer. Les variantes, je peux les laisser. Je vais simplement choisir du coup la couleur du bouton actif. Je vais mettre en noir. Et pareil, le bouton ajouter au panier, je vais le mettre en noir. Je vais mettre un peu plus d'arrondi pour ce bouton spécifiquement. Ensuite, je vais descendre un petit peu. Et ici, j'aimerais bien changer un peu l'arrière-plan. Le mettre de cette couleur-là. Je pense que ça rendra mieux. Ouais, c'est beaucoup plus quali. Donc, je vais cliquer sur Card, arrière-plan. C'est le 3e. Donc, vous voyez que c'est très simple de tout mettre au même format, de tout mettre aux mêmes couleurs. Et après, on a surtout un rendu qui est vraiment beaucoup plus quali. Je vais en rajouter un 3e. FAQ. Je vais simplement le remonter juste là. Donc, ils sont tous de la même taille par défaut. C'est très bien. Je vais bien remettre la même couleur, style... Non, arrière-plan, je me trompe. Ok, donc là, on est beaucoup mieux. Et je vais juste changer ça et je vais mettre, est-ce que la brosse mode. Donc je verrai après pour le copywriting si je change, mais en tout cas, je pense que là déjà, on n'est pas trop mal. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais changer l'arrière-plan. Je vais mettre tout simplement l'arrière-plan de la même couleur que le violet qu'on utilise partout. Je vais changer le type, je vais mettre simple, je veux juste un seul texte et je vais mettre livraison gratuite en France. Voilà. Ici, je vais changer la couleur, je crois que je ne l'ai pas changé. L'icône, couleur, et mettre en violet. Voilà. Donc vous voyez que vraiment en quelques instants, on arrive à un résultat qui est vraiment quali. Si on regarde surtout même sur mobile, ça rend quand même vraiment très bien. Je vous remonte juste le résultat, ce qu'on avait au tout début. Donc on est passé de ça, la magie du montage, à ça maintenant. Comme vous pouvez le voir, là, il n'y a pas de logo. Donc moi, je vais faire un logo. Je vais cliquer sur uploader un logo. Directement, on a un raccourci pour aller sur Canva. Moi, j'utilise Canva pour créer les logos. C'est un logiciel du coup qui va vous permettre de faire des retouches photos et de créer des images ultra facilement. Donc là, l'avantage, c'est que c'est synchro avec Dropmagic. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer le logo actuel. Moi, je vais mettre du texte. Je vais simplement écrire mode. Je vais essayer de trouver une police un peu sympa. Donc je vais descendre. On va essayer de se trouver une police. Ça, ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal. On va voir si on le met en grand, ce que ça rend. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ça manque d'un petit... Je vais juste ajouter un petit trait. Et en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous voyez, en vrai, je me prends pas la tête, franchement, sur les logos. Ça sert à rien. Souvent, ce que je fais, c'est vraiment juste ça. Hein. C'est je vais écrire le logo, le nom de la marque. Et je vais simplement l'écrire dans une police un peu fancy
Donc là, l'idée, c'est de faire un truc qui fait penser un peu au style, au style du produit, c'est-à-dire un peu beauté. Donc, c'est une police un peu féminine. Je vais juste mettre ça. Voilà, là, ça rentre très bien. Je vais cliquer sur partager, télécharger, arrière-plan transparent. Je télécharge. Voilà, je retourne juste ici, choisir une image. Cette fois, je peux télécharger l'image. Donc, je vais juste ici ouvrir. L'image est juste là. Je vais l'agrandir un petit peu. OK. Et là, on est très, très bien. Sur mobile, est-ce qu'il est la bonne taille? Non, sur mobile, on peut le grandir un petit peu. Hop. Voilà, et là, vraiment, on a notre première partie de la boutique qui est 100% terminée. On verra qu'on l'améliorera juste après, à la fin de la vidéo, avec une offre, mais pour l'instant, c'est largement suffisant. Pour ce qui est des images, pareil, on les retouchera à la fin. Là, je vais déjà faire la structure, ensuite, on va faire les images, et pour terminer, on fera l'offre sur la boutique. Juste en dessous, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une section directement image-texte. C'est une section qui va me permettre de mettre en avant directement l'avantage principal du produit et de développer dessus. Okay, donc là, on mettra à jour le copywriting après, mais déjà, je mets cette section. Moi, j'aime bien la mettre dans un style un peu violet. Ok, là, c'est pas mal. Bon, l'image, je vais la changer. J'en mets une autre, même si je changerai peut-être après, hein, mais j'en mets juste une qui correspond un peu mieux. Ok, parfait. Ensuite, après, j'aime bien remettre du coup une autre section qui va nous permettre de pousser certains avantages du produit, mais cette fois, les avantages qui ne sont pas forcément principaux. Donc cette section-là, elle correspond souvent très très bien. Donc après, vous n'êtes pas du tout obligé de reprendre la même structure. Hein. Moi, j'ai une structure que j'aime bien, que je vais utiliser pour cette boutique, mais je n'utilise pas non plus tout le temps la même structure. Dans tous les cas, vous avez Dropmagic qui vous suggère une structure, et je vous conseille, la plupart du temps, ça suffira largement. Juste là, je veux vraiment pousser au maximum, parce que c'est le but de la vidéo. Là, je vais choisir parmi les images produits, là, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait bien correspondre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faudra juste le traduire. On verra qu'on peut traduire très facilement l'image juste après. Mais là, ça rend déjà vraiment très, très bien. Ensuite, là, on va peut-être changer un peu ce bandeau-là. Je vais le mettre déjà de manière plus foncée. Là, j'ai rien un truc plus foncé. On va voir si je peux changer. Tac. No. Ah ouais, c'est bien, ça. Parfait. Parfait. Je vais pas le mettre en mode... Je vais plutôt mettre un truc statique, en fait. Ajouter une section. Je vais plutôt ajouter quelque chose comme ça. Donc celle-là, je peux la supprimer. Je vais mettre effectivement livraison gratuite juste comme ça. Je vais changer la vitesse. Donc pour ça, dans Announcement, je vais le mettre non pas à 0, mais ouais, à 30 comme ça. Je peux changer l'arrière-plan, c'est juste ici. Je vais mettre un truc qui correspond un peu plus aux couleurs du thème. Ouais, c'est pas mal ça. Parfait. Ensuite, là, ce que je vais faire, je vais mettre un carrousel. On le remplira avec des témoignages vidéo, sans son, mais des personnes qui utilisent le produit. C'est un truc que j'aime bien faire sur les produits comme ça, un peu cosmétiques. Donc, on peut voir que pour l'instant, là, il n'y en a que... bon, là, c'est en train d'être généré. On va attendre que ça se génère. Voilà, parfait. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Ensuite, ce que je vais faire là, c'est que je vais rajouter une section avec plein de vidéos qui déroulent. Je mettrai des vidéos d'utilisation du produit. Je vais essayer d'en trouver sur des sites concurrents. Donc, celle-là, elle est pas mal du tout pour ça. Donc là, pour l'instant, hein, ça met des images qu'on va pas garder. Comme je vous ai dit, je fais déjà la structure et ensuite, je vais compléter la structure avec justement des images produits. Donc là, je vais changer le background. Donc là, je vais changer l'image la couleur du background. Je vais reprendre exactement la même couleur qu'ici. Donc, je vais dans personnaliser, je copie le code. Bon, je vous montre tout vraiment en détail. Hein. L'idée, j'aurais pu accélérer ce genre de partie, mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer. Comme ça, il n'y aura personne qui pourra dire « Oui, mais t'as fait ça, je sais pas comment le faire. » Non, vous saurez tout faire de A à Z. Donc, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je changerai après, bien entendu, copywriting et contenu. Mais déjà, je fais la structure de ma boutique. Ensuite, cette section-là, en vrai, elle est bien. Je vais la garder, quand même, je pense. Je vais garder. Je vais juste pas mettre les deux. Je vais plutôt mettre celle-là sur fond blanc. Je vais plutôt mettre ça sur fond blanc, ouais. Hop. Et on peut se rajouter une autre petite section. Celle-là, pour l'instant, je vais la retirer. Je sais pas si je la garderai. Ça, c'est pas mal. Sinon, juste un truc avec des cartes, là. J'ai bien aimé. J'ai vu ça. Hop. Celle-là, ouais. Celle-là, je l'aime bien. On va compléter avec des cartes et on mettra du texte qui aura du sens. Vous allez voir que ça va plutôt bien rendre. C'est vrai que moi, avec l'expérience, j'ai vraiment la vision en tête. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'à la fin, je vous donnerai le lien du coup de cette boutique et vous pourrez générer vous-même vos boutiques avec du coup le template, la boutique que je suis en train de créer.
Donc, je vais en rajouter une quatrième, j'en mettrai 4, je pense, ça rend bien, comme ça. Ouais, là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vais juste rajouter un autre truc, image texte, là. Lequel je peux utiliser. Celui-là, je l'ai pas utilisé encore. Je vais laisser charger. Parfait. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis comme section? Tac, tac, tac. Ça, on a mis. Galerie, bannière, FAQ, on mettra à la fin. Comparaison, ça peut être pas mal. Comparaison, ça peut être pas mal. Quelque chose comme ça. On mettra une brosse, une autre brosse à nous et on mettra une brosse classique ici. Je vais mettre une section avec des témoignages. Donc, section témoignages, bah, j'en ai peut-être déjà une. Hein. Ouais, j'en ai juste une ici. Donc, on la complétera juste après. Donc, je vais supprimer celle-là. Hop. Supprimer celle-là. Ici, je vais mettre de la couleur parce que là, ça commence à être un peu fade sinon. Voilà. Modifier la section. Personnaliser. OK. Ça, je vais mettre le fond. Je vais le mettre en blanc. Voilà, parfait. Ça, du coup, on le changera après. Je vais juste mettre le fond de couleur. Voilà. Pour finir, une petite... ça, on va pas la garder. Je vais mettre une FAQ à la place. Petite FAQ. FAQ... Voilà, laquelle... Celle-là, elle est bien. Parfait, on va le laisser générer. Voilà. Et on est bon, hein. Franchement, on commence à avoir un truc qui est pas trop dégueu. Alors maintenant, bien sûr, il va falloir changer les images et changer un peu le copywriting. Mais on a quand même un truc qui est plutôt sympa. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? Alors déjà ici, on va voir si j'ai pas des images d'avis qu'on peut utiliser. Des comparaisons, ça c'est pas mal par exemple. Est-ce que j'en ai d'autres? Est-ce que j'en ai assez? Ouais, parfait. Parfait. Vous avez vu comment ça rend bien? Là, on va utiliser ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, on essaiera d'en chercher d'autres sur Internet, mais je pense qu'on devrait en avoir assez. Ouais, parfait. Ça, c'est bien. Et une dernière. Ok, parfait. Bon, vous avez vu, ça rend vraiment bien déjà là. Ici, on va ajouter des images pour les avis. Donc là, je vais rajouter des images. Hop. On a à chaque fois pas besoin d'aller en chercher à droite à gauche, vu qu'on a déjà le logiciel qui en trouve pour nous. Je crois que j'ai vu une deuxième image de cette personne-là, juste après. Ouais, juste là, parfait. Tac. Ça rend toujours beaucoup mieux avec des images, forcément. Bon, là, c'est un template, c'est un exemple. Après, forcément, vous allez devoir mettre les témoignages de vos clients qu'ils auront laissés sur votre boutique. Là, pour l'instant, je fais une boutique test, donc forcément, j'ai pas de témoignages. Voilà. Et une dernière, celle-ci, par exemple. Voilà. Donc là, ça rend très bien. Maintenant, il va falloir qu'on complète un peu avec d'autres contenus. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est chercher un maximum de concurrents. Et en trouvant un maximum de concurrents, forcément, j'aurai un maximum de contenu. Pour ça, moi, j'utilise Minea. C'est un logiciel de recherche de produits à la base. Mais ce logiciel de recherche de produits, il permet aussi très facilement de trouver du coup du contenu parce qu'on peut trouver très facilement des concurrents. Donc là, je suis dans la liste des annonces. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais taper Aircomb, donc qui veut dire peigne à cheveux en anglais. Et je vais essayer de trouver des gens qui vendent le même produit que celui que je suis en train de proposer. Notamment, par exemple, cette personne-là qui vend le même produit. Donc là, bah parfait. Donc ils ont repris certaines images, ils en ont peut-être d'autres qu'on n'a pas. Ouais, celle-là, elle est très bien. Bah, tu vois, j'avais pas pensé. Mais ça, on va peut-être pouvoir faire après un truc avant-après. Ensuite, bah là, on a des images qu'on avait déjà. Ça, c'est bien, on va pouvoir s'en servir. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Les vidéos, on va aussi en avoir besoin. Donc, vous voyez qu'en fait, en trouvant des concurrents comme ça, on va pouvoir très facilement s'en servir. Celle-là, je l'aime pas mal du tout. Je vais la garder. On la traduira. Mais ici, par exemple, elle irait très bien. Voilà, juste là. Elle irait très bien. Donc, pour l'ajouter, c'est très simple. Hein. Je la mets comme ça. Je sélectionne l'image. Je la mets au bon format. Et on la traduira juste après. Donc, je vais continuer de faire ça. Je vais essayer de trouver quelques concurrents. Et je vous montrerai du coup tous les concurrents que j'ai trouvés dans quelques instants. Ok, du coup, grâce à Minea, j'ai trouvé pas mal de concurrents. Donc, j'ai trouvé pas mal de vidéos là sans texte de personnes qui utilisent le produit. Donc, ça va être trop bien pour une de nos sections. J'ai trouvé aussi un GIF qui est... Moi, j'ai trouvé des images aussi comme ça, comme celle de Numoya. J'ai trouvé un GIF, celui-là, qui est plutôt sympa, que je vais utiliser, je pense, tout en haut de la boutique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer toutes les vidéos et images que j'ai trouvées sur Dropmagic. Et ensuite, on va compléter ensemble, du coup, chaque section. Ok, donc là, on peut modifier. Ici, je vais ajouter, du coup, l'image que... Enfin, le GIF que j'ai trouvé, là. Voilà, ça rend vraiment bien. Je vais le mettre au format carré. Pareil sur téléphone, je vais le mettre au format carré.
Ok, on est bon. Donc là, ça commence déjà à avoir un peu plus de gueule. Hein. Franchement, ça rend vraiment, vraiment bien. Cette image-là, il faut la traduire. Donc, je vais montrer directement. Donc, pour ça, moi, je me fais pas chier. Je clique sur Edit on Canva. Et vous allez voir qu'en 2 secondes, avec Canva, on va pouvoir traduire cette image. Donc là, ça m'ouvre la nouvelle fenêtre. Voilà. Je vais cliquer sur Modification. Pour retirer le texte, c'est très, très simple. On clique sur Modification, gomme magique. Je sélectionne tout. Hop, je sélectionne le texte. Je clique sur Effacer. Là, ça va me le retirer. Voilà. Pareil pour ici, pareil pour ici, pareil pour ici. Je clique sur effacer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter du texte. Donc là, je vais rajouter le texte. Donc là, je vais mettre approuvé par les coiffeurs. Ok. Voilà. Je rajoute tous les textes et je vous montre le résultat. Voilà, j'ai ajouté les textes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur télécharger. Je télécharge l'image et je vais remplacer celle actuelle par ma nouvelle image que je viens de créer. Donc vous voyez que même si vous avez des images qui sont en anglais, grâce à Canva, en quelques secondes seulement, enfin 1 minute ou 2 minutes, vous allez pouvoir traduire les images. Donc là, ça commence à très très bien rendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste ici donc choisir parmi les vidéos là que j'avais trouvées, voilà, sur les autres, sur les concurrents. Ok, parfait. Choisir un média. Juste ici, je le fais avec tous. Voilà, là j'ai ajouté mes vidéos, donc ça rend vraiment très très bien. Là pareil, j'ai tout ça qui est... voilà. En vrai là, ça rend vraiment vraiment ultra bien. Il faut juste ici que je trouve une image du produit, juste un produit. On va voir si j'en ai une ici. Je peux prendre celle-là à la limite. Ici, je vais mettre une image d'une autre brosse. Je vais en trouver une sur Google. Voilà, j'ai pris cette image-là du coup qui rend bien, c'est une brosse classique. Et là, c'est la même image, mais juste je l'ai mis de côté. Donc je vais prendre les deux, les glisser. Donc ici, c'est celle-là. Là, je vais choisir l'autre. Côté. Parfait. Ok. Ici, j'ai trouvé une autre image. C'est celle-là. Donc, elle est en anglais pour l'instant, mais de la même manière que j'ai fait pour l'autre. Du coup, je l'ai traduit. Et ça nous donne donc ce résultat. Donc, je vais l'ajouter juste ici, choisir un média. Je le fais glisser. Je prends l'image juste ici. Et voilà, là, ça rend vraiment très, très bien. Maintenant que tout ça c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est améliorer un peu donc, le copywriting. Donc pour ça, c'est très simple. Hein, vous allez juste ici cliquer sur réécrire. Et là, on peut mettre un prompt. Donc moi, je vais lui dire par exemple, ici, insiste sur le côté chargeable USB-C avec un chargeur classique et le côté que ça marche pour tous les types de cheveux. Je clique sur enregistrer et là du coup ça va retravailler le texte du coup de la section. Voilà, charger l'appartement USB-C, charger le téléphone, ça branche magnétique, tous les types de cheveux, du fin en plus épais, etc., etc. Donc vous voyez que vraiment retravailler le copywriting ça prend vraiment quelques instants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pour toutes les sections. Je vais aussi faire une repasse sur les sections, voir s'il ne reste pas des détails. C'est vrai que quand je suis filmé en même temps, je ne peux pas me concentrer à 100%. Je prends 3 minutes pour ça et je vous montre du coup le résultat. Ok, du coup j'ai retravaillé toutes mes sections, enfin j'ai juste changé des petits trucs. J'ai fait mes images du coup principales, hein, de la même manière que les autres, j'ai juste repris des images que j'ai traduites. Donc voilà, là on a un rendu qui est vraiment, vraiment pas dégueu. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est du coup publier cette boutique que l'on a terminée en quelques minutes seulement sur notre boutique Shopify, puisque actuellement, elle ne ressemble pas à grand-chose. Donc là, comme on peut le voir, pour l'instant, j'ai aucune boutique qui est connectée. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur publier juste ici, connecter la boutique. Donc moi, j'ai déjà une boutique Shopify existante. Je prends ce lien-là. C'est très simple, vous allez voir, en 2 secondes, on va avoir la boutique qui va être mise à jour. Je clique sur installer. Là, on va simplement du coup valider l'installation de Dropmagic sur la boutique. Et voilà, je suis de retour sur Dropmagic. Ça a bien été installé, donc on peut voir, on a bien l'URL de ma boutique Shopify. Je clique sur publier. Là, la première fois, ça va prendre environ 4-5 minutes. Et après, dès que la boutique elle sera publiée sur Shopify, quand vous faites des modifications, ça prendra environ 20-30 secondes maximum avant de se publier sur votre boutique Shopify. Donc là, j'attends que ça se publie et je vous montre le résultat sur Shopify directement. Voilà, là je suis sur Shopify, je vais dans customiser, donc on a bien notre boutique qui a été publiée. Donc si je sélectionne le produit, donc là Magic Product juste ici, on a bien du coup la boutique qui a été du coup téléchargée juste ici.
Comme vous pouvez le voir et comme je vous disais ici, j'ai ajouté une offre. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça il y a 2 petites minutes, tout simplement, pendant que c'était en train de charger donc, sur Dropmagic, pendant que c'était en train de se publier. J'ai utilisé l'application Catching Bundle, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, je vais dans Catching Bundle. Donc juste ici, en fait, on a, hop là, je dois juste accepter. Voilà, juste ici, on a l'offre que j'ai mis. Donc là, j'ai ajouté une offre, donc une brosse, livraison offerte en France. Donc c'est un logiciel qui vous permet normalement de faire des offres, par exemple d'acheter un offert, acheter un produit, le deuxième à moins 50%. Moi, j'aime bien le faire aussi comme dans ce cas-là, où j'ai juste un produit, mais je trouve que visuellement, si je retourne du coup dans personnaliser, je trouve que ça rend bien et que ça rend mieux que si on avait juste le prix du produit. Ça incite beaucoup plus à l'achat d'après moi. Donc juste ici, voilà, j'arrive là, voilà. Là, je trouve que ça rend vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et sur mobile, ça rend aussi très, très bien. Tac, voilà, là, ça rend très, très bien. C'est une application qui est payante, mais qui coûte 10 € par mois. Donc, vous n'êtes pas obligé de la mettre au début. Et puis, dès que vous voyez que vous avez commencé à avoir des revenus, bah, vous pouvez réinvestir une partie des revenus, 10 € par mois, pour investir justement dans cette application. Et je considère personnellement que ça augmente quand même pas mal le taux de conversion. Voilà, maintenant, il nous reste à acheter un nom de domaine pour notre boutique. Donc, pour ça, on va aller dans Paramètres. Alors, soit vous pouvez le faire via Shopify. Ça va vous coûter une dizaine d'euros. Sinon, vous pouvez aller sur Google, vous tapez Ionos. Ça, c'est un site qui vous permet d'avoir des noms de domaine à 1 € seulement le premier. Donc, si vous êtes ric-rac niveau budget, bah, voilà, le premier, il est à 1 € hors taxe. Donc, voilà. Ou sinon, vous pouvez le faire sur Shopify. Vous allez juste ici dans Domaine. Là, vous mettez le domaine que vous voulez. Donc là, vous allez cliquer sur Acheter un nouveau domaine. Vous mettez par exemple, je sais pas, modr.fr. Et là, par exemple, donc là, il est disponible. Donc là, ça coûte 20 $. Je clique sur Acheter. Ça va directement, du coup, se mettre sur la boutique. Là, j'ai acheté mon domaine. Donc là, il est juste ici. Donc finalement, j'ai pris mode-airbrush.com. Donc, comme on peut le voir, il est bien connecté. Et maintenant, si je clique sur Voir, donc j'ai bien mon nom de domaine qui a été mis juste ici. D'ailleurs, là, je me trouve actuellement sur la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, je ne l'ai pas retravaillée. C'est directement Dropmagic qui me l'a créé. Donc, si je vais dans page d'accueil, je vais pouvoir le voir juste ici. Donc, je ne l'ai pas encore retravaillé. Il faudra que je retravaille en mettant du coup les bons textes. Mais ça a été du coup généré automatiquement également. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps qu'on a gagné. Et je sais que vous, en tant que débutant, normalement, vous aurez passé des heures et des heures, voire des journées sur la création de boutique. Mais grâce à Dropmagic, vous allez gagner un temps considérable. Je vous rappelle, vous avez mon code promo qui s'affiche juste ici si vous aussi vous souhaitez utiliser Dropmagic pour la création de votre boutique. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à envoyer un mail au support. Vous avez du coup la possibilité de les contacter directement via l'application. Et vous pouvez également poser la question en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, notre boutique est terminée. Voilà à l'heure actuelle à quoi elle ressemble sur mobile et à quoi elle ressemble sur ordinateur. Je pense que c'est un challenge qui est validé. On a rempli du coup notre mission de faire cette boutique dans un temps imparti. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!